Voilà, bonjour à tous, merci d'être là. Voilà, moi je suis là aujourd'hui pour vous parler du SPOE. Donc le SPOE, c'est le service public de Wallonie. Le service public de Wallonie, c'est l'administration wallonne. L'administration wallonne, c'est elle qui met en œuvre les politiques du gouvernement wallon. Alors, dans quel domaine le fait-elle? Eh bien, en fait, elle le fait dans tout ce qui est lié au territoire. Et donc, ça va des infrastructures aux routes, en passant par les voies hydrauliques, l'environnement, l'agriculture, les ressources naturelles, l'action sociale et la santé, l'économie, l'emploi, la recherche et la fiscalité. À côté du SPOE, il y a aussi tout un ensemble d'organismes d'intérêt public qui gravitent, mais aujourd'hui, on ne va pas en parler. On va juste parler du SPOE. Donc, comme vous pouvez le constater, le SPOE, il gère quand même pas mal de matières, des matières intéressantes, des matières porteuses. Je pense à l'environnement et aux ressources naturelles. Il y a également le logement, le territoire, l'énergie. Donc, on a vraiment une diversité de matières que nous traitons au sein de l'administration. Et donc, c'est pour ça que nous sommes à la recherche de profils divers et variés. Alors, je vais commencer ma petite présentation PowerPoint. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Si à un moment il y a un souci, il y a une question, vous n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant de mettre votre talent au service du SPOE et comment s'y prendre. Alors, la présentation, elle est un peu conçue comme un jeu vidéo. Donc, un jeu vidéo qu'on aurait appelé le SPOE Game, dans lequel on a différents mondes. Donc, on a des petits joueurs. Donc, ça, c'est Emma. Et ça, c'est Hugo. Et donc, Hugo et Emma vont nous accompagner dans la grande aventure du SPOE Game. Voilà. Donc, les différents mondes de ce jeu sont pourquoi nous rejoindre, ensuite, comment le faire, et puis le troisième monde, ce sera à vous de jouer, en fait. On passe au premier monde. Donc, on peut se poser la question, effectivement, de savoir pourquoi rejoindre le service public de Wallonie, quelles sont les raisons qui pourraient pousser des jeunes diplômés à mettre leur talent au service du SPOE. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai dit, on est là pour mettre en œuvre des politiques du gouvernement wallon dans des domaines qui sont quand même très intéressants, très riches, très diversifiés et très porteurs. Et principalement, notre raison d'être, notre raison de travailler, c'est le service aux citoyens. Et le service aux citoyens, ça veut dire qu'on est là pour aider la collectivité. Notre rôle, c'est effectivement de pouvoir répondre aux demandes, toujours dans l'intérêt du public. Donc par rapport à des démarches qui peuvent être faites dans le privé où effectivement il y a plus une logique de rentabilité, chez nous vraiment le cœur de l'intérêt et de la motivation, c'est vraiment de pouvoir être utile à l'ensemble de la collectivité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous également, il y a une dimension d'enrichissement personnel dans le travail que nous effectuons, parce que nous travaillons en général en équipe pluridisciplinaire. Donc, vous allez pouvoir, si vous intégrez le SPOE, rencontrer des tas de personnes avec des formations différentes, des expériences différentes, et pouvoir travailler ensemble dans un objectif commun. Vous allez pouvoir également travailler sur des projets. Alors, ces projets sont d'envergure diverses. Il y a des plus petits projets, il y a des plus gros projets, mais chez nous principalement, vous n'allez pas travailler seul dans un coin sur quelque chose de répétitif ou quelque chose où on va vous demander toujours la même chose. En tout cas, pour ce qui concerne les diplômés universitaires, l'idée, c'est quand même de pouvoir travailler en projet, mais avec toujours une autonomie et une responsabilité. Donc ça, c'est vraiment les trois points qui sont importants chez nous. C'est les équipes pluridisciplinaires. Vous allez avoir du travail d'équipe, de la collaboration sur des projets, mais avec quand même une dimension d'autonomie et de responsabilité par rapport à votre travail. J'ai été trop vite.
Alors évidemment, mais quels sont les avantages de travailler à la fonction publique? La fonction publique permet toute une série de choses en dehors de l'aspect professionnel, comme je viens de vous expliquer, hein, la collaboration, les projets. Il faut savoir que chez nous, vous allez pouvoir trouver des possibilités de carrière, des possibilités de formation continue. Alors, vous allez avoir aussi des avantages en termes pécuniaires, c'est-à-dire que vous avez la gratuité des transports en commun, vous avez une assurance hospitalisation, vous avez toute une série de services qui sont proposés par notre service social. Et la fonction publique vous permet également de pouvoir concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle. Donc, il y a toujours une recherche de cet équilibre, en tout cas entre les deux domaines. Ensuite, c'est aussi s'investir pour sa région. C'est aussi participer à cette Wallonie qui va vers plus d'innovation, vers plus d'agilité, c'est-à-dire vers plus de souplesse. On regarde un petit peu où on va et puis on ajuste en fonction des résultats obtenus. Et une Wallonie clairement orientée vers l'usager, dans ses démarches, dans sa volonté de simplification administrative, de diminuer la lourdeur des procédures, même s'il y a une réglementation à respecter. Donc c'est vraiment participer à cette région, à à la mise en route, enfin pas la mise en route, à la continuité en tout cas de cette mécanique et de cette dynamique qui est déjà lancée depuis quelques années. Donc, c'est devenir un peu, participer à ça, c'est valorisant. Maintenant, comment faire? Donc là, je vous ai présenté les avantages. Comment faire pour nous rejoindre? Donc, le deuxième monde, c'est les démarches pour mettre son talent au service public au service, du service public de Wallonie. Alors, chez nous, vous allez retrouver deux possibilités de statut. Donc, soit le statut de statutaire, soit le statut de contractuel. Donc, c'est deux choses différentes. Alors, si vous voulez rejoindre le SPOE Game en tant que statutaire, je suis désolée, c'est un petit peu petit. Mais je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc, pour devenir personnel statutaire, la procédure se passe via le site du CELOR. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, si certains d'entre vous se sont déjà inscrits, ont déjà un compte ou ont pu déjà participer à des épreuves. Et donc l'idée, c'est que tous les concours statutaires passent par le CELOR, que ce soit pour le SPOE ou pour les autres entités de pouvoir. Ce que vous devez faire si vous souhaitez participer à ces concours, c'est vraiment vous créer un compte et compléter votre CV en ligne. Ensuite, vous vous abonnez à la newsletter et via cette newsletter, vous allez recevoir en fait les concours qui correspondent au niveau d'études que vous avez indiqué. Donc, si vous avez dit, moi je suis intéressée par les concours de niveau A et éventuellement de niveau B, on ne sait jamais, eh bien, chaque semaine, vous recevrez les concours organisés par CELOR pour ces différents niveaux de diplôme. Maintenant, vous ne recevrez pas que les concours du service public de Wallonie, vous recevrez tous les concours organisés pour les niveaux A. Donc niveau A, c'est universitaire et niveau B, c'est gradué, baccalauréat professionnalisant. Donc ça, ce sera à vous effectivement de faire le tri par rapport à ce qui vous intéresse. Pour postuler, vous avez un bouton. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous ouvrez en fait la page du concours correspondante. Vous allez avoir la description de la fonction, vous allez avoir les compétences évaluées, vous allez avoir la procédure, comment elle se passe, le scoring. Enfin, vraiment, c'est très, très, très détaillé. Et vous avez la possibilité via un petit bouton de postuler. Ensuite, CELOR analysera votre candidature parce qu'il y a quand même des conditions d'accès, notamment
notamment en termes de diplôme. Et si vous êtes dans les conditions pour participer, vous serez alors versé dans les candidats pour participer aux différentes épreuves. Alors, par rapport au SPOE Game en tant que contractuel. Alors, pourquoi y a-t-il des statutaires? Pourquoi y a-t-il des contractuels? Donc, en tant qu'administration publique, la priorité est donnée à l'emploi statutaire. Seulement, certains postes ne sont pas pourvus par voie statutaire. Et donc, comme on a quand même besoin de personnes sur ces emplois, puisque les emplois sont vacants et qu'il y a donc des besoins personnels, le gouvernement donne l'autorisation d'engager du personnel contractuel parce que c'est une procédure simplifiée qui va plus vite et pour lequel à laquelle on peut recourir si les emplois ne sont pas pourvus par voie statutaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que contractuel, les emplois évidemment sont plus précaires parce qu'on engage généralement les gens en attendant qu'un statutaire soit désigné sur l'emploi. Alors, pour devenir personnel contractuel, vous avez deux possibilités. Soit la possibilité de vous inscrire dans notre base de données de candidature spontanée. Donc, ça, c'est vraiment une base de données unique et que nous utilisons réellement, c'est-à-dire que c'est pas juste dire aux gens, voilà, inscrivez-vous dans notre base de données et puis on va jamais la regarder. Chaque fois qu'un emploi contractuel est ouvert au sein du service public de Wallonie, on consulte les gens de la base de données des candidatures spontanées. On propose l'emploi aux gens qui correspondent en termes de diplôme. Et puis, à vous de voir si l'emploi vous intéresse, si l'emploi vous intéresse pas, si la localisation vous intéresse ou ne vous intéresse pas. Il n'y a aucune obligation de répondre. C'est juste une proposition. S'il vous intéresse, on vous demande de répondre effectivement en disant, voilà, moi, je suis intéressée et je souhaite participer. S'il vous intéresse pas, vous ne répondez pas et il n'y a aucune sanction, entre guillemets. Vous n'êtes pas banni de la base de données. Pas du tout. À côté de ça, nous avons également un site internet à l'adresse recrutement.wallonie.be sur lequel nous publions des offres auxquelles vous pouvez également participer. Alors, nous publions ces offres sur notre site parce que d'expérience, nous savons que peut-être pour certains profils, il vaut mieux élargir les canaux de diffusion que juste se limiter à la base de données des contractuels, des candidatures spontanées, pardon. Et donc, voilà, mais vous pouvez très bien être inscrit dans la base de données et postuler à d'autres offres. Il n'y a aucune exclusive dans notre système. Si vous êtes inscrit chez Cellor, vous pouvez être inscrit dans la base de données des candidatures spontanées et vous pouvez postuler aux offres. Ce qui est également intéressant sur notre site, c'est que vous avez une newsletter. Cette newsletter, vous pouvez vous y inscrire et alors vous recevrez automatiquement les dernières mises à jour du site. Ça vous évite de devoir y aller tous les jours en disant non, il faut que j'aille voir. Là, chaque semaine, vous recevez alors les dernières offres qui ont été publiées. Ce qui est bien aussi, c'est que sur notre site, vous allez retrouver les offres du service public de Wallonie, mais aussi certaines offres plus spécifiques pour les organismes d'intérêt public. Alors, donc comme je vous disais, il n'y a pas d'exclusive, vous pouvez être inscrit dans tous les canaux, il n'y a vraiment aucun problème. Par rapport au Cellor, ce qui est très important, c'est de bien compléter votre dossier en ligne, donc que votre CV soit quand même à jour par rapport à votre expérience réelle, parce que le CV, si vous venez en entretien statutaire, on n'évalue pas votre expérience professionnelle parce qu'il n'y a pas d'expérience professionnelle justement demandée par rapport aux emplois statutaires. Mais c'est vrai que si votre CV n'est pas à jour et que vous avez eu, je ne sais pas moi, une ou deux expériences professionnelles en plus et elles ne sont pas indiquées dans le CV, il y a quand même une petite discussion avec le jury par rapport à ça. C'est bien d'avoir quelque chose de complet. Donc, les dates complètes sont également demandées. Et alors, ce qui est super important, c'est de joindre votre diplôme en PDF parce que, comme je vous ai expliqué avant, l'analyse de votre candidature pour participer à un concours se fait sur base du diplôme. Donc, il faut être bien sûr que vous êtes dans les conditions de diplôme parce que c'est un peu dommage d'arriver en audition et puis qu'on vous dise « Ah ben non, finalement, votre diplôme, là, je vois, vous n'êtes pas dans les conditions. » Car chez nous, c'est très, très réglementé par rapport à ça, ça c'est vrai.
chaque métier qui donne accès aux fonctions est accessible via certains diplômes et tous les diplômes ne donnent pas accès à tout. Par contre, sur le site e-recrutement, donc recrutement.wallonie.be, allez sur la section comment postuler valablement et vraiment bien suivre les instructions. Joignez bien tous les documents demandés parce que c'est vrai qu'un dossier complet quand on postule avec le CV, une lettre de motivation qui est adaptée par rapport à la fonction à laquelle on postule et la copie du diplôme, c'est un plus parce que chez nous, si vous ne joignez pas tous vos documents, votre dossier sera considéré comme pas recevable. Et faites vraiment une lettre de motivation personnalisée et adaptée au poste parce que il peut arriver que dans certaines sélections pour lesquelles on a beaucoup de candidats, on soit amené à faire une présélection à la base sur le dossier. Et donc, quand on fait une présélection sur dossier, on regarde la lettre de motivation et donc si elle est adaptée à la fonction, si elle reprend, si elle parle des compétences de la fonction et si vous expliquez pourquoi vous êtes intéressé par cette fonction et les compétences et le service concerné, vous gagnez déjà des points par rapport à quelqu'un qui a fait une lettre de motivation un peu plus bateau, dans lequel on ne retrouve pas bien l'intérêt réel pour le poste qu'on propose. Et alors surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec la personne. Il y a toujours en fin soit sur le mail que vous recevez quand vous recevez des propositions via la base de données des candidatures spontanées, soit sur notre site, il y a toujours une personne de contact. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. N'hésitez jamais à prendre contact pour vous renseigner sur le poste, pour vous renseigner sur le service, pour savoir ce qu'on y fait, pour savoir si ça vous correspond réellement, si c'est vraiment en adéquation avec ce que vous cherchez, parce que vraiment en termes de motivation, ça c'est vraiment un plus au niveau des candidats. C'est le candidat qui s'est vraiment renseigné à la fois sur son futur employeur, sur le service public et sur le service où il risque de travailler. J'ai un petit souci technique, je n'arrive plus à passer à la dia suivante. Voilà, voilà, et voilà. Donc, on peut parler de l'entretien qui constitue quand même la partie centrale en termes d'engagement, de recrutement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, en amont de l'entretien, on a des épreuves éventuelles. Alors, il y a les tests informatiques. Ça, ce que vous devez savoir, c'est que chez Sailor, effectivement, vous allez d'office vous retrouver face à des tests informatiques. Sailor est subdivisé en plusieurs modules, enfin, subdivise sa procédure en plusieurs modules. Donc, il y a un module 1 qui est composé uniquement de tests informatiques. Pour accéder à la partie liée à la fonction, vous devez réussir ces tests informatiques, mais il se peut également qu'en engagement contractuel, vous soyez amené à participer à une présélection sur base de tests informatiques. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, vu la situation Covid, les distanciations sociales, etc., en tout cas, en engagement contractuel, on n'en fait plus. Mais chez Sailor, les tests informatiques sont d'office dans la procédure. Vous pouvez également vous retrouver face à un cas pratique. Donc un cas pratique, c'est une mise en situation dans laquelle on va vous demander de répondre à des questions liées à la matière, en lien avec la fonction à laquelle vous postulez. Donc, pour vous préparer, comme je vous disais, l'offre d'emploi, c'est vraiment une source d'information importante parce que dans l'offre d'emploi, vous allez trouver le contexte de la fonction, les matières qui sont liées au poste, les compétences techniques et comportementales qui seront évaluées en audition
Et par rapport aux compétences comportementales, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode STAR. Donc voilà, vous pouvez faire une recherche sur Internet, il vous expliquera en quoi ça consiste. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant par rapport aux compétences comportementales de déjà à la base réfléchir à quelques situations que vous avez vécues par rapport à la compétence. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important, c'est de vraiment bien préparer son entretien. Voilà, donc rejoignez le monde du travail au service public de Wallonie. Donc, le jeu est terminé. Je vous ai donné les informations les plus importantes. Donc maintenant, vous savez ce que nous sommes, pourquoi vous pourriez venir chez nous, ce que nous vous proposons en tout cas, et comment faire pour nous rejoindre. Maintenant, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas. Alors oui, ici, on a quelques références. Donc, je vous parlais du site du CELOR pour les emplois statutaires, du site e-recrutement de la Wallonie pour les emplois contractuels. Sur wallonie.be, vous avez également une description de qu'est-ce qu'un emploi contractuel, qu'est-ce qu'un emploi statutaire, pourquoi le contractuel, pourquoi le statutaire, que dois-je faire pour me préparer à un entretien contractuel, à un entretien statutaire. Et vous avez également des portraits de certains métiers au service public de Wallonie, avec des petites vidéos qui illustrent un peu. Donc ce sont des vrais agents du service public de Wallonie qui viennent parler avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion de leur métier. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Donc je vais proposer aux étudiants, c'est pas ça. Voilà. Je vais proposer aux étudiants de poser leurs questions. D'accord. Soit par le fil de conversation, soit en levant la main. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Hein. Franchement, je suis là pour ça. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je réexplique un point du PowerPoint qui vous a semblé plus nébuleux ou moins complet, ou si vous avez une interrogation, franchement, n'hésitez absolument pas. Alors moi, en attendant, je voulais savoir, donc si on postule pour un emploi contractuel, oui. Vous avez dit qu'il était plus précaire parce que normalement, on prenait des agents statutaires. Mais oui. Est-ce que quelqu'un qui est engagé sous contrat peut, à un moment donné, postuler à un emploi statutaire pour finalement rendre plus définitif son emploi Bien sûr, et c'est complètement conseillé, justement. Donc, comme je disais, il n'y a vraiment aucune exclusive, c'est-à-dire que chez nous, quelqu'un qui est engagé comme contractuel sur un emploi qu'on appelle un contrat sous clause résolutoire, donc c'est-à-dire dans l'attente du recrutement d'un statutaire, il a la liberté totale de participer à la procédure, de faire les tests, de venir en entretien, et effectivement, s'il est lauréat, de manifester son intérêt pour son propre emploi. Ça, il n'y a vraiment aucun souci et c'est vivement conseillé parce que notre politique, c'est aussi de garder nos ressources. Bien entendu, si on a des gens qui conviennent, ben voilà, on aime autant pouvoir continuer à les conserver. Et donc, oui, effectivement, les contractuels peuvent tout à fait passer des concours statutaires. Ok. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Hay. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Voilà. Bonjour. Bonjour, donc voilà, j'avais une petite question donc, par rapport au contrat contractuel. Oui. J'avais été voir sur le site internet e-recrutement du SPW oui. Et donc j'ai vu les descriptions des postes, mais je me demandais si il était nécessaire qu'on ait le diplôme officiel ou est-ce qu'on peut déjà postuler pour par exemple des embauches qui vont se faire en début septembre ou un peu plus loin, quoi. Savoir si on est obligé d'avoir le diplôme pour pouvoir postuler.
Il y a deux choses. Pour les recrutements statutaires, en général, mais ça, il faut vraiment bien regarder dans le programme d'épreuves. En général, on autorise les étudiants en dernière année à s'inscrire parce qu'on sait que c'est une procédure qui prend un certain temps. Comme je vous expliquais, il y a un module 1, il faut l'organiser, il faut que les gens le passent, puis il faut qu'on analyse les résultats. En général, il y a un module intermédiaire éliminatoire quand il y a, parce qu'on, voilà, on va pas se mentir, parfois il y a vraiment une quantité énorme de candidats qui postulent. Puis il y a tous les entretiens. Donc, on sait que ça prend du temps. Donc, on se dit, OK, on peut laisser les étudiants en dernière année s'inscrire parce que globalement, ils ont encore le temps d'obtenir leur diplôme. Ok. À côté de ça, pour les engagements contractuels, vous pouvez également postuler si vous n'êtes pas encore en possession de votre diplôme. Alors, moi, l'idée, c'est d'être quand même dans un délai raisonnable parce que, comme je vous expliquais, l'engagement contractuel, ça va beaucoup plus vite. Si vous postulez en septembre alors que vous allez être diplômé en juin, c'est clair que même si vous êtes choisi, vous n'aurez pas la possibilité de signer votre contrat parce que vous devez être diplômé au moment où vous signez votre contrat. Maintenant, à cette période-ci, voilà, vous arrivez en fin d'année, en fin d'études. Voilà, moi, je commencerai quand même peut-être à regarder, mais sachez que votre candidature restera toujours sous réserve de l'obtention de votre diplôme parce qu'il y a le fait de Oui, l'avoir, évidemment, oui. le fait effectivement de se dire, ah zut, il y a une deuxième session, voilà. Et au moment, si vous êtes choisi lors de l'entretien, au moment où vous allez avec vos documents signer votre contrat, vous devez être en possession. L'attestation de réussite, ça marche aussi, hein. On sait très bien que les gens qui viennent d'être diplômés, ils n'ont pas forcément leur diplôme tout de suite à la fin de l'année académique, mais au moins de l'attestation de réussite. Ok, Voilà, donc ok, super. c'est pas une obligation, mais au moment, en tout cas, aussi bien en statutaire au moment de l'affectation qu'en contractuel au moment de l'engagement, vous devez être en possession d'un document qui atteste que vous avez terminé vos études avec fruit. Ok. Voilà. Et vous savez, par rapport aux offres enfin, il y a une offre est postée, c'est pas mis parfois à l'acte de l'embauche. Est-ce que on doit sonner pour avoir cette information ou est-ce qu'il y a moyen de la trouver Ça, quelque part sur ça a le... bugué un petit peu, j'ai pas entendu votre question, je suis désolée. Ah, pardon. Donc, je disais par rapport au site internet e-recrutement, donc il y a Oui, les offres qui sont oui, postées, oui. mais des fois, il n'y a pas la précision quant à la date d'embauche exacte. Je ne sais pas si on doit sonner pour l'obtenir ou si vous avez peut-être un truc où on peut la trouver. En fait, il n'y a pas de date d'embauche, sachant qu'il y a deux choses. Pour le recrutement statutaire, il y a des entrées en fonction le 1er et le 15 du mois, donc là, c'est vraiment très, très réglementé. Pour les engagements contractuels, en fait, à la fin de la procédure, une fois que le PV a été validé, le candidat choisi est contacté par un service qui s'appelle Talent Wallonie, et c'est à ce moment-là qu'il y a une discussion entre le candidat et le SPW pour savoir quand le candidat peut commencer. Parce qu'entre un étudiant qui vient de terminer ses études et qui somme toute, est libre relativement rapidement, et quelqu'un qui travaille déjà depuis de nombreuses années et qui a un préavis à prester, évidemment, la date d'entrée en fonction ne ssera pas la même. Donc, chez nous, l'idée, c'est que la personne puisse rentrer le plus rapidement possible en fonction, en tant que contractuel, moyennant, évidemment, le fait de remplir les obligations vis-à-vis de son employeur précédent, si elle en a un. Ok, mais il n'y a pas de délai plus, enfin, il n'y a pas un délai plus ou moins, quoi. Je veux dire, Non. parce qu'ici, il y a déjà des offres et j'hésite à postuler parce que je sais que, par exemple, mon mémoire va être présenté en septembre parce qu'avec le corona, ben, il y a eu quelques retards, donc je sais que ça va être présenté en septembre. Donc, je vais probablement être diplômé à ce moment-là en septembre. Et je ne sais pas si je peux déjà postuler sur certaines offres ou s'il est préférable d'attendre un peu. Non, moi, si j'étais vous, j'attendrais un petit peu parce que vraiment, les procédures d'engagement contractuel, à part les engagements d'experts, mais qui vous concernent moins, parce que là, pour l'expert, il faut vraiment 6 ans d'expérience dans la matière de la fonction proposée. Mais généralement, quand il ne s'agit pas d'experts, les engagements vont relativement vite. C'est-à-dire qu'il y a le moment où on diffuse l'offre, le moment de clôture, on analyse les candidatures et puis on prend les premières dates de disponibilité des jurys. Et en général, en 3 semaines, un mois, c'est réglé. Donc Ok, ici, s'il vous reste encore 2 mois de vacances, plus peut-être une petite partie en septembre pour rentrer votre mémoire, par contre, début septembre, si j'étais vous, je commencerais à ce moment-là. ok, super. Maintenant, Merci beaucoup. maintenant, c'est encore un peu tôt. Vous risquez d'être déçu et on risque d'être déçu d'avoir un super bon candidat, mais on ne peut pas signer son contrat, ça serait dommage. Ok, ça va, super. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Alors, ici, j'ai une question de Monsieur Noubissi Kouodi. Est-ce que les étrangers, donc hors Union européenne, peuvent-ils postuler aux différentes offres?
Oui, donc c'est ouvert à tout un chacun. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui sort de l'espace économique européen, évidemment, il y a les conditions de permis de séjour, permis de travail étudiant. Donc ça, sur notre site, pour chaque offre, il y a vraiment tout un paragraphe explicatif pour les gens qui ne font pas partie de l'espace économique européen, avec un lien qui renvoie vers le SPOE, économie, recherche et emploi, avec l'explication de comment ça se passe pour le permis, ce qu'il faut faire, les documents à rentrer. Donc, c'est très, très complet à ce niveau-là. Moi, j'ai une question complémentaire par rapport à ça. Oui. Est-ce que une personne qui est de nationalité hors Union européenne peut postuler à des offres statutaires? Oui, il n'y a pas de limite par rapport à cela, si ce n'est qu'il y a certaines offres pour lesquelles la nationalité belge est requise. Ce sont des offres qui généralement sont liées à l'exercice du pouvoir public. Donc tout ce qui est officier de police judiciaire, etc. Donc là, il y a quand même encore une restriction de nationalité par rapport à la nationalité belge, mais pour le reste, statutaire ou contractuel, il n'y a pas de souci, si ce n'est que tout ce qui est permis de séjour, permis de travail, que ce soit statutaire ou contractuel, c'est pareil. Oui, oui. D'ailleurs, en complément, pour les étudiants qui sont concernés, sachez que vendredi prochain, les collègues de Madame Bacart, le SPOE Emploi, viendront expliquer justement tout ce qui est l'autorisation de travail pour les travailleurs de nationalité hors Union européenne. Donc, c'est tout à fait complémentaire, effectivement. Voilà, c'est complémentaire, exactement. Oui. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Hay. Oui. Oui, du coup, c'est à nouveau moi. J'avais une deuxième question. Donc, vous m'expliquez qu'il était préférable d'attendre un peu par rapport aux candidatures à potentiellement envoyer. Mais est-ce que vous conseillerez tout de même de déjà s'inscrire sur le site du CELOR pour quand même peut-être avoir une idée des offres qui passent et également s'inscrire sur le site e-recrutement? Ou bien est-ce que c'est mieux d'attendre parce que, étant donné que je ne vais peut-être pas postuler tout de suite, on risque de penser que je ne serai éventuellement pas intéressé par les offres qui passent ou... Alors, sur le site du CELOR, sans problème, comme je vous ai expliqué, en général, les offres du SPOE sont accessibles aux étudiants de dernière année. Et en plus, voilà, vous allez aussi recevoir les offres du fédéral, des communautés. Donc comme ça, vous voyez déjà un petit peu le type de fonction, enfin, et le mode de fonctionnement en tout cas. Et puis une fois que votre CV est dans la base de données de chez CELOR, ben, vous êtes tranquille et vous allez recevoir la newsletter. Vous n'aurez plus à vous inscrire en dernière minute ou en quatrième vitesse au moment où quelque chose vous intéresse. Vous serez déjà versé dedans. Par rapport à e-recrutement, vous pouvez tout à fait aussi vous inscrire dans la base de données des candidatures spontanées, pour la même raison, c'est-à-dire que votre candidature, elle va être dans la base de données. Vous ne serez peut-être pas forcément consulté parce qu'on consulte généralement tout ce qui est les personnes ayant obtenu leur diplôme, ou si vous êtes consulté, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, vous voyez passer un peu les offres aussi et vous pouvez vous faire une idée de ce qu'on peut vous proposer. Mais c'est clair que alors ne répondez pas, parce qu'effectivement, si vous répondez que vous êtes intéressé, vous serez versé dans la procédure. Et puis en bout de course, si vous pouvez pas, enfin, vous pourrez participer aux auditions, mais voilà, c'est vraiment à vous de voir. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire... Il n'y a pas d'interdiction en tout cas. Oui, le fait de ne pas répondre à une éventuelle offre n'est pas mal vu, quoi. C'est juste... C'est pas du tout pénalisant, je vous assure. Parfois, on envoie des offres à 1500 candidats. On n'est pas la police de la base de données à regarder qui a répondu, qui n'a pas répondu. Celui-là, on va le bannir. Pas du tout. Nous, on envoie l'information aux gens qui se sont inscrits. Ceux qui sont intéressés reviennent vers nous. On comprend parfaitement que tous les emplois n'intéressent pas tout le monde, qu'il y a des gens que certaines fonctions n'intéressent pas. Nous, il n'y a pas de problème avec ça. On ne va pas vous bannir si jamais vous ne répondez pas aux offres de la base de données, pas du tout. Ok, parfait. Et donc, par rapport à la partie contractuelle, je vous ai déjà posé la question, donc plus ou moins le délai de recrutement, mais par rapport à la partie statutaire, donc c'est l'or, là, étant donné que c'est un peu plus long, vous conseillerez de déjà répondre à certaines candidatures à partir de quel délai? Mais ce qu'il y a, c'est que les procédures CELOR, elles sont vraiment, enfin, quand je dis vraiment longues, c'est vraiment long. C'est-à-dire quand le moment où vous vous inscrivez,
le moment où vous êtes convié au fameux module 1, le moment où vous avez vos résultats. Ensuite, il faut convier les gens qui ont réussi à ce fameux module intermédiaire. Donc, ça prend quand même entre 3 et 6 mois, hein, entre le moment où vous inscrivez et une éventuelle affectation, parce qu'après les entretiens, il y a encore un processus administratif, puisque nous, on fonctionne par épreuve de fonction. C'est-à-dire qu'on va vous allez voir, j'invente, hein, une fonction de gestionnaire en aménagement du territoire. Vous faites des études d'architecture, vous dites, ah chouette, je vais postuler à ça, vous passez le concours, etc. Vous êtes lauréat, c'est super, mais vous avez postulé à une fonction, pas à un poste. Et donc, on envoie aux lauréats par la suite les différents postes qui sont à pourvoir. Et donc, à ce moment-là, on demande aux gens de faire un choix dans les postes qui les intéressent, puis on doit encore les récupérer et on doit affecter les gens sur base de leur classement et de leur choix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dure, qui prend vraiment beaucoup de temps. Ok. Donc, dans ce cas-ci, étant donné que je suis je suis en année diplômante, je pourrais déjà éventuellement déjà regarder à ça et me dire que si je suis diplômé en septembre, ça ne pose pas de problème, étant donné que la procédure. Oui, voilà. tout à fait, tout à fait. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce que un ou une autre étudiante a une question? N'hésitez pas. Alors, sachez aussi que sur la plateforme Humons Career Center, le SPE a une fiche entreprise très complète où certaines offres d'emploi sont diffusées. Donc, vous pouvez aussi passer par là pour visualiser les offres qui sont en cours. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que si jamais une question devait vous revenir par la suite en disant « Oh zut, j'ai cette question-là et puis c'est terminé », Madame Boutique a mes coordonnées de toute façon et nous avons également une adresse mail générique, donc c'est recrutement@wallonie.be et un numéro général qui est le 081 24 96 40 où on peut répondre aux questions des usagers et des étudiants ici, en l'occurrence. Ok. Voilà. Alors, je vais encore attendre 1 minute, voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Je pense que la présentation était très complète. Et, Monsieur Hay, allez-y, sans problème. Donc voilà, encore moi, une toute dernière, après j'arrête. Donc par rapport au statutaire, donc j'avais compris, donc il n'y a pas d'expérience professionnelle nécessaire à avoir. Non. Non. Ok, et par rapport au contractuel, peut-être Sauf plus? certaines fonctions de spécialistes dans la description de fonction, il y a soit une expérience, soit des connaissances, soit une pratique à avoir. Donc, ce sont quelques fonctions de spécialistes, mais pour la grosse majorité des fonctions, il n'y a pas d'expérience professionnelle à avoir. Ok. Et par rapport au contractuel, je suppose que c'est pareil, c'est détaillé dans l'offre s'il y a besoin de… Voilà, dans les contractuels, en général, il n'y a pas d'expérience requise, à part pour les contractuels experts, parce que là, en fait, c'est une autorisation du gouvernement wallon d'engager des gens qui ont un niveau d'expertise dans une certaine matière, parce qu'on en a besoin chez nous. Et là, il y a 6 années minimum d'expérience professionnelle dans la matière de la fonction proposée qui sont obligatoires. Maintenant, si l'une ou l'autre offre contractuelle devait demander une expérience particulière, c'est clairement indiqué dans l'offre. Ok, D'où super. tout l'intérêt de lire convenablement l'offre. Après, je sais qu'elles sont longues parce qu'on a beaucoup d'informations à donner. Donc, on vous parle des domaines d'activité, on vous parle des compétences, on vous parle des diplômes. Généralement, la liste des diplômes, elle est vraiment parfois très, très longue. On vous parle aussi parfois du SPE dans lequel l'emploi se situe, ou en tout cas de la direction, mais c'est vraiment important de tout bien lire pour avoir bien connaissance du contexte et de ce qu'on attend. Et de voir si ça vous correspond, bien entendu. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Ah, nous avons encore… Non, oui, c'est… alors, Monsieur Muengi, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour madame. Bonjour.
Moi, je viens d'entrer il n'y a pas très longtemps, bon, parce que j'étais en train de faire autre chose. Mais je voulais juste savoir si je vais dans le site internet du SPW, s'il y a voilà, possibilité de télécharger mon CV là-bas et puis... En fait, sur le site donc sur e-recrutement, donc recrutement.wallonie.be, vous avez un onglet qui s'appelle Comment postuler. Et donc, via cet onglet, vous pouvez vous inscrire dans notre base de données des candidatures spontanées. Donc, comme j'expliquais pendant la présentation, c'est vraiment une base de données unique qui est réellement utilisée, puisque chaque fois qu'un emploi contractuel se libère, eh bien, nous consultons les gens de la base de données. Et donc là, vous avez la possibilité, donc c'est un formulaire en ligne en fait, hein. Vous avez la possibilité de remplir différents champs et enfin, en bout de course, il vous demande de joindre des documents, donc votre CV, votre diplôme et chaque fois que vous allez recevoir une proposition d'emploi, on vous demandera également de joindre une lettre de motivation adaptée à l'emploi qu'on vous propose. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc je pense qu'on peut considérer que c'était la dernière question. Donc, Madame Bacart, je vous remercie pour toutes ces informations, pour la présentation du SPW. Je remercie aussi les étudiants de leur présence et de leurs questions. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup également. Au revoir à tous. Bon après-midi, au revoir.